Je fais partie des hommes politiques qui ont considéré qu'au lendemain de la crise des Gilets jaunes, qu'il fallait d'abord renouer le dialogue et qu'il fallait impérativement davantage de démocratie participative, davantage de démocratie citoyenne. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le Conseil consultatif citoyen, qui a permis une vraie expression populaire. Mais il faut aller encore plus loin aujourd'hui pour que les Réunionnais s'approprient davantage encore donc la question des décisions et de la gouvernance au sein du Conseil régional demain et aussi au sein des autres collectivités locales. C'est un sujet qui est complexe, bien sûr, mais c'est un sujet qui doit être pris de la base jusqu'à sa résolution, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une amélioration sur l'ensemble du réseau routier, c'est ce à quoi nous nous sommes préoccupés ces dernières années. Il faut dans le même temps apporter des solutions mixtes, c'est-à-dire du covoiturage, c'est-à-dire des solutions de doublement du nombre de kilomètres de voies vélo régionales, par exemple. Et puis c'est bien sûr d'installer donc des réseaux de transport de TCSP le plus souvent possible, où c'est encore réalisable, et vers un doublement donc, du réseau Carjone par exemple, et puis en finale la mise en place du réseau régional de transport guidé de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Joseph. Il faut faire en sorte que nous puissions maintenir ce dispositif tel que les Réunionnais le connaissent aujourd'hui, pour permettre aux familles les plus modestes de bénéficier des 450 € pour pouvoir partir en métropole, pour les familles de la classe moyenne donc de 300 €, une aide de 300 €. Et puis au lendemain des élections, je m'engage à rétablir la continuité territoriale dans le sens métropole-Réunion. Les Réunionnais ont compris aussi que tous les autres candidats sont dans une logique aujourd'hui de réformer, de casser et de mettre à mal ce dispositif de la continuité territoriale. C'est vrai que nous n'avons pas jusqu'à maintenant su faire entendre suffisamment notre voix. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous travaillons à ce qu'il y ait une majorité qui se dégage au département et la même majorité à la région, pour que département et région, demain, avec d'autres acteurs réunionnais, que nous puissions peser davantage sur les décisions qui sont prises à Paris, parce qu'aujourd'hui c'est incontestable que les retraites sont bien trop modestes pour ceux qui auront travaillé pendant très longtemps. C'est évidemment un axe prioritaire de toute la politique régionale que nous avons menée et que nous continuerons à mener si les Réunionnais nous font confiance. Faire en sorte que, en matière de formation professionnelle, donc, que nous puissions avoir des jeunes formés demain et qui trouvent un travail. Donc pour cela, il y a donc une vraie coïncidence à trouver entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation, plus d'apprentissage, soutenir l'université et puis tous les dispositifs que nous avons mis en place, de la bourse de la réussite, de l'accompagnement pour ceux qui veulent aller en métropole, la prise en charge du Wi-Fi gratuit pour les étudiants qui sont en Crous, au Crous aujourd'hui. Donc avoir toute une panoplie d'actions pour permettre aux jeunes Réunionnais de s'épanouir, de réussir. Il faut en premier lieu consolider les acquis qui auront été posés. La politique de grands chantiers, le soutien au développement économique avec le tourisme, les énergies renouvelables, le développement du digital, l'industrie agroalimentaire. Donc c'est cela qui doit correspondre à le renfort et le travail qui doit être mené. Consolider les acquis et franchir une étape supplémentaire avec des secteurs que nous devons aujourd'hui prioriser, le commerce, l'artisanat, le monde de l'agriculture aujourd'hui, et puis faire en sorte que la dimension culturelle, notre fonds de care, puisse être davantage prise en considération, notre identité, notre ADN.